Julien Bernard et Berthier Estramont ont écrit et réalisé Raoul dans le cadre d'un atelier d'écriture. Le mélange de leurs deux sensibilités a donné naissance à ce court-métrage, un véritable coup de projecteur sur l'adolescence et la confrontation délicate de la vie privée d'une mère face au regard de son fils et de la société. Et en tout cas, bravo pour votre prix du meilleur scénario. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter votre parcours? Nous, on a tous les deux étudié en réalisation à l'IAD, donc c'est une école à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et en fait, en quatrième, on a un exercice, enfin en master, on a un exercice de coécriture et de co-réalisation. Et où en fait, le film est tourné de manière très brève. En fait, enfin, on écrit sur un mois et demi, et puis après, on tourne le mois d'après. Donc tout s'est fait très rapidement, en fait. Okay. Et voilà. Et après, cette année, on a réalisé nos films de fin d'études respectifs. C'est pareil. Moi, je suis française à la base. Je suis née à Clermont-Ferrand. J'ai fait des études à Montpellier avant de venir ici. Et l'IAD, c'est vrai que en première année, on rentre, on est 60, donc c'est une grosse promotion. Et au final, là, on sort, on est 5 à avoir fait un film de fin d'études. Et en fait, cette co-réalisation qu'on a faite en quatrième année, ça s'est surtout basé sur les affinités, quoi. Donc, nous, on est très amis, et en fait, mais en même temps très différents. Et voilà, et en fait, je pense que Raoul, ça a été un peu le fruit de nos deux sensibilités mises ensemble, quoi. On a vu que c'était dans un atelier d'écriture de Benoît Mariage, c'est bien ça? Et du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu plus des particularités de cet atelier? Au-delà des limites de temps, est-ce que vous aviez eu des limites? Enfin, on a vu que vous aviez dû faire un casting sauvage, par exemple. Est-ce que c'était des limites qui étaient imposées par cet atelier, ou comment ça s'est articulé? Pas vraiment, en fait. C'est vrai que juste en fait au début de l'atelier, on nous a dit, en gros, il faut se centrer sur un personnage et sur une unité de temps, lieu. Donc en fait, le but, c'était vraiment d'être dans le point de vue d'une histoire dans cette unité-là, et de traverser un peu les thématiques qui nous intéressaient, mais c'était les seules contraintes qu'on a eues, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'exercice de faire un film de personnage, quoi. C'est ça. Et de travailler ça à fond. Et en fait, l'atelier, en pratiquement, c'était un truc où on écrivait le soir, et tous les jours, on revenait le lendemain avec une nouvelle version. Et on était plusieurs groupes à faire un film, et on lisait les versions et on débattait des films, etc. Enfin, chaque jour, il y avait aussi une confrontation avec l'atelier et avec Benoît Mariage. Et du coup, vous avez dit que vous avez passé l'été à discuter de vos pistes pour ce scénario. Est-ce que vous pouvez nous dire comment finalement est née cette histoire? En fait, à la base, on a fait un peu un brainstorming des thématiques qu'on aimerait évoquer, et puis on est tombé d'accord sur le sujet de l'injustice. Et en fait, c'est un peu de là que tout est parti. Donc, on a imaginé un personnage autour de ça. Et c'était fort lié à l'adolescence aussi. Enfin, dans les envies qu'on avait, là où on se retrouvait le plus, c'était un peu dans cette thématique-là, ou dans des blessures de l'adolescence. Et en fait, je pense qu'en travaillant aussi, on est arrivé à des choses où, peut-être là où c'est plus personnel et où on se retrouve tous les deux, c'est dans le rapport entre la mère et le fils, enfin, dans les liens familiaux, en fait. C'est plus ces choses-là qui sont arrivées petit à petit. Et c'est souvent des choses où on se retrouvait aussi par rapport à notre vécu à nous, quoi, tous les deux. Alors la pornographie, je sais pas comment c'est arrivé dans le... Mais en fait, si, parce qu'on avait envie de faire quelque chose autour de l'image. Okay. Et autour de la représentation de soi, par exemple dans les réseaux, sur Internet, etc. Et en fait, c'est en creusant un petit peu là-dedans qu'on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme conflit à explorer? Et c'est un peu comme ça qu'on y est arrivé, je crois. Ouais, et c'est vrai qu'on s'est dit que, en fait, en parlant de l'adolescence, on se rend compte que nous, quand on avait été adolescents, on faisait partie, enfin, en tout cas à notre âge, de la première génération à avoir vraiment eu des smartphones et être vraiment... Enfin, à avoir grandi en tant qu'adolescent avec Internet tout le temps, et que ces trucs-là sont arrivés et que c'était parfois très violent. Votre scénario, c'est une belle promesse, en tout cas pour nous, pour un futur long métrage. Est-ce que vous aviez déjà pensé à cette option? Non.
Après, reprendre des personnages pour un long métrage, ça c'est... Enfin, les personnages existent en dehors du film. Oui, c'est Donc ça, c'est ça. Ça, Oui, c'est ça, possible. éventuellement, ce serait possible, mais pas vis-à-vis du thème de la pornographie, non. Ouais, enfin, ce serait chouette de refaire un truc où Raoul réapparaît dans un film plus vieux ou des trucs C'est ça. ouais, avec Lucie, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une anecdote qui serait liée soit à la réalisation du scénario, soit au tournage? En gros, donc on a tourné avec Lucie Debay. Et Lucie Debay, elle est assez connue en Belgique. Enfin, c'est une comédienne qui fait plutôt des longs métrages, etc. Et nous, on avait vu pas mal de comédiennes en casting. Et en fait, on avait eu beaucoup de mal à contacter Lucie, enfin, à la faire venir au casting, etc. Puis un jour, elle s'est finalement décidée, elle est venue nous voir. C'était vraiment à la fin des castings. Et dès qu'on l'a vue, on avait tout de suite envie de travailler avec elle parce qu'elle avait vraiment incarné le personnage. Et en fait, voilà, c'était un film étudiant, c'est quasiment pas payé, ça va rien changer à son CV. Donc, elle avait moins d'intérêt que nous de tourner, quoi. Et en fait, elle a une petite fille et du coup, en fait, elle rentrait juste du tournage d'un long métrage, donc elle avait envie de passer du temps et de s'occuper avec elle et tout. Et je me rappelle d'une soirée où on était chez moi et en fait, elle m'appelait pour dire en gros, ben non, je vais prendre du temps pour ma fille, etc. Et en fait, on a passé vraiment genre une demi-heure à négocier avec elle et à lui dire genre, non mais écoute Lucie, on s'est arrangé au niveau du plan de travail, ça voudrait dire que tu n'aurais que 3 jours en fait et non pas 4 ou 5, donc voilà, s'il te plaît, machin. Et en fait, on l'a eu, on l'a eu un peu comme ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, pour nous, c'était vraiment, enfin, c'était elle, quoi. Il y avait... Enfin, vraiment, Une évidence. même quand on avait écrit le personnage, etc., et quand on l'a vue, enfin, elle apportait plus, enfin, elle le faisait vivre, quoi. C'est ça qui était. Après, au tournage, enfin, comme tout était sur 4 jours, c'était assez, enfin, on s'est pas mal dépêché, etc. Enfin, c'était pas, C'était dense. c'est assez dense, oui, c'est ça. Et en fait, la scène qui ouvre le film, donc la bagarre dans la douche, cette scène-là, donc on a tourné toute une semaine dans une école euh, où on avait un peu plusieurs pièces pour nous, quoi. Et pour la scène de la bagarre, on avait tourné un mercredi après-midi parce que comme ça, on pouvait avoir plein d'adolescents, maîtres de l'école, qui venaient pendant leur temps libre pour jouer tous autour dans la douche. Et donc, on était vraiment tout plein pour cette scène parce c'était quoi? C'était une vingtaine et on était une vingtaine dans l'équipe. Et en fait, le temps qu'on installe la lumière, etc., et surtout il y avait une coach qui est venue pour coacher un peu la scène de combat. Le temps que tout ça se mette en place, en fait, tout le monde attendait. Donc les ados ont commencé à jouer au volley dans la salle, parce qu'il y avait la salle de sport à côté. Et en fait, comme une partie de l'équipe mettait la lumière, tout le reste de l'équipe jouait au volley. En fait, petit à petit, tout le monde s'est mis ensemble et il y avait les ados qui jouaient au volley avec des membres de l'équipe. Et puis Bertie jouait aussi avec eux. Et puis Gaspard, l'acteur, au début, il s'entraînait à se battre et après il a été joué avec eux. Donc il y a une sorte de moment comme ça, un peu d'insouciance sur le tournage. En même temps, on était tous très concentrés parce que on se préparait à tourner la scène. Qui était assez compliqué en fait, Ouais, parce c'est ça, ouais. que pour faire une bagarre et que ce soit crédible au cinéma, c'est quand même assez compliqué et c'est des choses hyper millimétrées au niveau des mouvements et des réactions des deux, quoi. Au niveau du casting, pour lui, ça a été une évidence aussi que ce soit lui qui joue justement le premier rôle ou... Ouais, assez fort en fait. En fait, on n'a pas du tout été obligé de faire du casting sauvage, mais bon, en soi, on cherchait un gamin de 15 ans, donc il n'y a pas beaucoup de comédiens professionnels qui ont cet âge-là. Et en fait, Gaspard, c'était un scout de Julien. Ok. Donc, il était dans son groupe de scouts. Et je crois que c'est son frère ou sa sœur qui m'a appelé en disant tiens, tu cherches un acteur, tu pourrais demander à Gaspard. Et donc on a vu Gaspard et il avait quelque chose de très... Enfin, en tout cas, il jouait, il n'avait pas besoin de jouer pour être naturel, en fait. Enfin, quelque chose où souvent il était là et donc parfois il fallait plus le pousser à en faire un peu plus, mais naturellement il dégageait quelque chose qui était assez fort, quoi. Et, donc, et puis après, ça c'est surtout basé sur de la confiance entre lui et nous. Et donc le fait de bien le connaître avant, ça aidait beaucoup. Et donc tout s'est fait un peu. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le premier film que vous avez vu au cinéma, tous les deux? Et est-ce que ça vous a donné, est-ce que c'est ce film qui vous a donné envie d'exercer ce métier ou c'est arrivé bien plus tard?
À quel moment vous êtes aperçu que vous vouliez faire du cinéma? Je crois que je m'en rappelle, mais en fait, je sais pas si c'était le premier film que je suis allée voir au cinéma, mais donc moi j'ai pas mal participé avec mon école primaire et mon collège à école et cinéma. Et alors ils nous emmenaient dans des séances dans un petit cinéma indépendant, et là on a vu Le Corsaire Rouge, qui est un film de pirate. Et je me rappelle de ce film vraiment hyper fort, et il m'a beaucoup beaucoup marqué. Et peut-être que c'est là, effectivement, qu'est née mon envie de faire du ciné. Et en même temps, je viens de Clermont-Ferrand. Donc là, il y a un gros festival de court-métrage où j'ai été chaque année depuis toute petite. Et je pense que ça a participé. Ouais. Moi, le premier film que j'ai vu, je crois que c'était Le Château des singes de Jean-François Laguioni. Est-ce que vous avez des inspirations artistiques, des réalisateurs ou des scénaristes justement qui vous influencent beaucoup dans votre travail ou pas du tout? Si, on en a beaucoup chacun, je pense. Chacun assez différent. Moi, j'aime beaucoup André Arnold, mais aussi le cinéma d'auteur français, quoi. Et là, c'est peut-être là qu'on se retrouve un petit peu. Après, moi, je suis Film très porté asiatique. sur le cinéma asiatique, Ouais. probablement. Et surtout sur le cinéma chinois. Et donc, voilà, moi, je suis fou de Jajangke ou de Bigan, ou même, enfin, il y a hongkongais, mais Wong Kar-wai. Après, je sais pas tellement ça. Je sais pas si on peut dire que Raoul aurait été influencé par Wong Kar-wai. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du cinéma? Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un rêve éveillé, quoi. Enfin, en tout cas, peut-être la mise en scène d'un rêve.